Salut à tous et bienvenue sur Info Plus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des affaires criminelles les plus marquantes de ces dernières années, l'évasion de Mohamed Enra. Un narcotrafiquant notoire, responsable d'une attaque ultra-violente qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Restez avec nous pour découvrir comment cette affaire a changé la donne pour les forces de l'ordre en France. Commençons par vous présenter Mohamed Enra. Âgé de 30 ans et originaire de Normandie, il a d'abord été impliqué dans des rodéos urbains et des affaires de vol. En 2022, il s'est tourné vers le trafic de drogue, et son nom a rapidement circulé dans les milieux criminels de Marseille. On le surnomme la Mouche en raison de sa capacité à échapper à la police. À la date de son évasion, il avait déjà 15 mentions à son casier judiciaire et faisait l'objet de plusieurs enquêtes, soupçonné d'être un acteur clé dans le trafic de drogue entre les Caraïbes et Marseille. Le 14 mai 2024, Mohamed Enra est extrait de sa cellule pour être conduit chez un juge d'instruction. C'est alors que tout bascule. Un commando armé attaque le véhicule qui le transporte au péage d'Incarville, en utilisant une voiture bélier. Des hommes masqués ouvrent le feu sans aucune sommation sur les agents pénitentiaires, causant la mort de 2 d'entre eux, Arnaud G et Fabrice M, et blessant 3 autres. Cette scène, filmée par une caméra de surveillance, a révélé l'ampleur de la violence de cette opération pour libérer Enra. L'évasion de Mohamed Enra a provoqué une onde de choc. Non seulement elle a mis en lumière les failles du système pénitentiaire, mais elle a également soulevé des questions de sécurité pour les agents chargés de la prison. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, a appelé à un renforcement des mesures de sécurité, tandis que de nombreux Français s'inquiétaient pour leur sécurité, face à l'ampleur de la violence. Les familles des victimes ont également exprimé leur douleur et leur colère envers cette attaque. Après l'évasion, la police a lancé une immense opération de recherche. Plus de 300 enquêteurs ont été mobilisés, non seulement en France, mais également à l'étranger. Une notice rouge a été émise par Interpol pour localiser Enra. Pendant près de 9 mois, les autorités ont exploré toutes les pistes possibles. La traque a entraîné une collaboration avec d'autres pays européens. Les forces de l'ordre ont utilisé toutes les ressources à leur disposition pour tenter de retrouver le fugitif, mais Enra a réussi à échapper au filet de la justice. Finalement, après un long épisode de chasse à l'homme, Mohamed Enra a été arrêté en Roumanie. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre et le Président ont également salué ce succès des forces de l'ordre. Cette arrestation a été accueillie avec soulagement par les familles des victimes et le grand public, qui espéraient enfin voir justice rendue. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a également pris le temps d'informer les familles des victimes, rappelant que la police et la justice gagnent toujours. L'affaire Mohamed Enra met en lumière les dangers du trafic de drogue et les défis auxquels sont confrontées les autorités. Cette histoire tragique, marquée par la violence et le drame, montre l'importance de la collaboration internationale dans la lutte contre la criminalité organisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur des affaires criminelles passionnantes. À bientôt.